Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission d'évangélisation. C'est un plaisir pour nous d'avoir encore la grâce du Seigneur de pouvoir faire cette émission en votre compagnie aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné la force, la santé d'être encore ici et nous vous remercions, vous tous qui nous suivez en direct et vous qui allez nous suivre en différé. Soyez d'ores et déjà bénis. Nous sommes une chaîne christocentrique et nous parlons de la Bible et le sang. C'est notre sujet principal et aujourd'hui nous avons un sous-thème qui sera le sang au tabernacle. Voilà, nous sommes ici vraiment en famille. Sentez-vous en famille, sentez-vous libre de poser vos questions. Vous êtes les bienvenus, soit sur le plateau, soit en connexion et en connexion via les commentaires. Vraiment, sentez-vous libre. Je veux prendre le temps de saluer ma sœur Abigail. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour, ma sœur Joël. Bonjour, pasteur. Bonjour, la famille. Bonjour. Bonjour, très cher pasteur Freddy Moukoutoua. Bienvenue encore sur ce plateau. Bonjour Madame Joël et bonjour à tout le monde. Merci, merci. Vraiment, nous sommes honorés encore de votre présence et nous sommes impatients de continuer ce thème qui est la Bible et le sang, et en particulier le sang dans le tabernacle. Je vous laisse introduire ce thème, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Joël et merci à tous ceux qui aiment MC Kalenga TV et qui suivent MC Kalenga TV et qui posent des questions par rapport à tout ce que nous avons comme échange sur cette chaîne qui est christocentrique. Et à ceux qui nous rejoignent tellement aujourd'hui, vous allez comprendre que tout ce qui s'est dit sur cette chaîne n'a que comme objectif de nous présenter la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les sujets sur lesquels nous traitons, gardez à l'esprit qu'il s'agira de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et en particulier, cette année où nous parlons du pardon éternel, nous avons commencé depuis la semaine passée à échanger autour du sang parce que la vérité, c'est que sans effusion de sang, dit la Bible, il n'y a point de pardon de péché. On ne peut parler de pardon que si on a bien maîtrisé la notion du sang. Donc, dans ces échanges, aujourd'hui, comme la semaine passée et les 2 semaines qui suivront peut-être, nous allons rester sur le sang parce que la notion du sang est très capitale pour que nous puissions saisir l'enseignement sur le pardon éternel des péchés. Bref, si nous voulons saisir l'enseignement sur le salut, nous devons bien maîtriser euh, euh, ce concept, le sang. Et aujourd'hui, en particulier, nous allons regarder le sang au tabernacle. Pour mieux dire, nous allons regarder le sang par rapport à la loi. Ou si je peux bien expliciter, nous allons regarder le sang par rapport à Moïse. Donc, nous allons observer Moïse et nous allons voir comment Moïse se comporte par rapport au sang. C'est ainsi que le texte clé qui peut nous aider à maîtriser cette notion, c'est Exode 12. C'est un texte qu'on connaît. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 7. C'est l'institution de la Pâque. Et puis, nous allons sauter 1 à 7 et puis nous sautons, nous lisons le verset 13. Ça va nous aider à comprendre et à cerner ce que nous disons. Nous allons donc lire dans Exode 12, 1 à 7. Le Seigneur Oui. dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël: Le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous le garderez jusque 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants de la poutre et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Verset 13. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera.
Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Amen. Dieu soit loué. Amen. L'histoire est connue de nous tous. Le peuple de Dieu a été en Égypte pendant 400 ans. D'abord, ils sont partis parce que Dieu les a protégés là-bas au travers de Joseph. Et 400 ans après, selon la promesse à Abraham, il y a eu un pharaon qui n'a jamais connu Joseph et qui a commencé à maltraiter le peuple. Et dans cette maltraitance en Égypte, Dieu est venu délivrer son peuple de l'Égypte. Et par quelle manière Dieu va délivrer son peuple? Il va envoyer Moïse et Aaron auprès des pharaons. Beaucoup de miracles vont se faire et le peuple ne sera pas délivré. Exode 12 nous présente le moment où la délivrance a réellement atteint Israël. À quel moment Israël a quitté l'Égypte? Israël n'a pas quitté l'Égypte quand Moïse a changé son bâton en serpent. Israël n'a pas quitté l'Égypte quand Moïse a changé l'eau en sang. Israël n'a pas quitté l'Égypte quand Moïse a envoyé des mouches et des poux. Israël n'a pas quitté l'Égypte, bref, avec les 10 plaies que Moïse avait présentées. Israël a quitté l'Égypte quand il y a eu le sacrifice de l'agneau. Quand on a sacrifié l'agneau, c'est en ce moment-là qu'Israël a quitté l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Selon l'instruction du Seigneur lui-même, l'agneau, on a donné quel genre d'agneau il faut prendre. C'est un agneau d'une année, il est sans tache et tout cela. Et cet agneau devait être mangé dans la maison, mais chaque maison où on mangeait l'agneau devait prendre le sang de cet agneau et le mettre au linteau de la maison. Et pour Dieu, ce n'est pas l'agneau qui sert de signe. Pour Dieu, c'est le sang qui doit servir de signe. Effectivement, c'est le sang de l'agneau d'une année. On ne pouvait pas changer et prendre un autre animal. Mais pour Dieu, ce qui lui sert de signe en Égypte, c'est le sang qu'il trouve devant une maison. Et l'agneau est grand. L'agneau ne manque pas. C'est plutôt dans une maison où les gens peuvent manquer. On a dit de prendre même les voisins et de l'associer. Et de manger l'agneau. Mais pendant qu'on mange l'agneau, à l'extérieur, l'Égypte va être frappée. Mais toute maison en Égypte qui porte du sang au linteau et le sang de l'agneau d'une année, cette maison-là ne sera pas touchée. L'ange exterminateur va sauter, passer outre toute maison où il y a le sang. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, je verrai le sang. C'est le Seigneur. Le sang, c'est un rapport avec le Seigneur lui-même. Ce n'est ni un rapport avec le peuple, moins encore un rapport avec l'ange exterminateur, c'est un rapport avec le Seigneur lui-même. Il dit qu'il verra le sang et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer outre la maison en Égypte qui ne sera pas frappée. Première vérité déjà, quand il s'agit du sang, le sang apparaît en Égypte pour la première fois comme moyen de propitiation, clairement établi par Moïse. Nous avons vu dans l'émission passée que le sang a rendu Dieu propice depuis le jardin d'Éden. Mais ce n'était pas clairement défini. Avec le tabernacle, avec Moïse, avec la loi, nous commençons à définir le rôle du sang. Nous commençons à définir l'importance même du sang. Donc aujourd'hui, dans l'étude que nous allons faire, chacun de nous va comprendre la valeur du sang à partir de la loi. Premier élément déjà, avec l'institution de la Pâque, c'est le sang qui sert de signe. Quiconque est dans une maison, en Égypte, où il y a du sang, bien que l'Égypte est frappée, cette personne-là ne sera pas frappée. La pensée du Seigneur, c'est frapper l'Égypte.
Mais quiconque est en Égypte et qui se trouve dans une maison où, au linteau de la porte, on a du sang, pas n'importe quel sang, le sang d'un agneau, sans tache, sans défaut d'une année, cette maison-là sera épargnée. Il y a beaucoup de gens qui disent que les Égyptiens sont des grands pécheurs, c'est pourquoi Dieu les a frappés, et que les Israélites, ce sont les peuples de Dieu, et c'est pourquoi Dieu ne les avait pas frappés. Mais vous allez constater dans ce texte qu'on vient de lire, quiconque n'a pas été frappé, c'est un rapport avec le sang qui était au linteau des maisons en Égypte. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la personne. Ça n'a rien à voir avec l'origine de la personne. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit, ni la race ou quoi que ce soit. Toute maison qui avait du sang, le sang a servi de signe. Et cette délivrance de l'Égypte est liée à ce sang-là qui a servi de signe. Voilà une première vérité qu'il faut retenir. Deuxième vérité, Madame Joël, nous sommes toujours dans Exode. Vous allez nous lire ça. Nous sommes dans Exode 30. Vous commencez au verset 10. Une fois par an, Aaron le rendra pur. Il placera sur les coins relevés de cet autel le sang offert en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. On commencera cette cérémonie chaque année. On recommencera cette cérémonie chaque année de génération en génération. Cet autel me sera consacré et il sera uniquement réservé à mon service. Le Seigneur dit encore, Saute, verset 30. Verset 30 directement. tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Oui, on continue. Ensuite, tu diras aux Israélites, voici l'huile de consécration. Vous vous en servirez uniquement au service du Seigneur de génération en génération. Personne ne doit s'en servir pour se frotter le corps. Personne ne doit fabriquer un mélange composé de la Oh même... là, je devais commencer au verset 29, Madame Joël, s'il vous plaît. Verset 29, tu les consacreras et ensuite ils seront uniquement réservés à mon service. Alors, toute personne ou tout objet qui les touchera en supportera les conséquences. Tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Ensuite, tu diras aux Israélites, voici l'huile de consécration. Vous vous en servirez uniquement au service du Seigneur de génération en génération. On peut s'arrêter là, Madame Joël. Ça, c'est au chapitre 30, où on termine de faire tout le travail lié au tabernacle. On a tout mis en place et on a prévu un jour où il y aura le pardon de péché pour tout le peuple. Et pour le pardon de péché pour tout le peuple, c'est le verset 10 qui nous explique. Le sacrificateur souverain, c'est-à-dire Aaron, prendra le sang de l'animal qui lui sera donné, et ce sang-là, il viendra le verser dans les cornes de l'autel, pardon, de l'Holocauste. Et ce jour-là, le peuple tout entier recevra le pardon pendant une année pour tous ses péchés. Et après cela, le Seigneur demandera à Moïse de faire quoi? De prendre de l'huile d'onction et le sang et de verser sur tous les ustensiles liés au sacerdoce et d'en verser également sur Aaron lui-même. Je vois plus le mot consacré qui apparaît, mais Louis Ségon, si vous pouvez lire le verset 29 et le verset 30. Avec Louis Ségon. Oui. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Gloire au Seigneur.
Vous allez constater qu'ici, tous les ustensiles sont sanctifiés et effectivement, Aaron lui-même, souvent, ça est aussi sanctifié. Dans la version de Madame Joël, on a dit consacré et la tendance est de croire que c'est l'huile d'onction qui les fait. Quand on ne lit pas bien, on a tendance à constater que cette sanctification s'est faite avec l'huile d'onction. Or, l'huile d'onction va intervenir après. La sanctification, elle, s'est faite au moyen d'autres choses. D'ailleurs, le concept de sanctification n'est lié qu'au sang. C'est plus clair avec Hébreux 9. Lisez, Madame Joël. Hébreux 9, oui, verset. Oui. Pardon? Verset 22. Verset 22. D'après la loi, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne répand pas de sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Gloire au Seigneur. D'après la loi, au tabernacle, c'est qu'on lisait dans Exode 30, Aaron, comme les ustensiles, comme les fils d'Aaron, sont tous sanctifiés au moyen du sang. Moïse a la responsabilité de dire à Aaron de verser le sang. Et lui-même, Moïse a commencé d'abord par verser le sang sur tout ce qui devait opérer au tabernacle. Et c'est ce sang-là qui fait que celui qui est dans le service est vu par Dieu comme quelqu'un de saint et mis à part. De la même manière que Aaron, en versant le sang dans les cornes, accorde à tous les peuples une expiation d'une année, parce qu'il fallait faire ça chaque année, une seule fois, le répéter, de la même manière que Aaron lui-même et ses fils, ainsi que tous les ustensiles qui sont au tabernacle, sont purs, saints devant Dieu par le sang. Alors, je peux m'arrêter là, mais on peut échanger. Merci, pasteur, pour l'introduction à ce thème. Donc, on est dans le tabernacle, mais est-ce qu'on pourrait faire un lien avec ce dont on a parlé la dernière fois? Donc, on a démontré que la vie est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Et dans tous les passages qu'on a vus la fois passée, il n'y avait pas cette notion de sanctification, de purification. Est-ce qu'on peut faire un peu la transition? On avait laissé Caïn, on avait parlé du sang de Caïn, d'Abel, etc. Où est cette part de sanctification dans ce qu'on avait vu au départ? Gloire au Seigneur, où comprenons la chose. Dans Exode 12, où nous allons bien saisir ce qui est en train de se passer. L'Éternel a décidé de frapper le premier-né en Égypte pour que la délivrance soit accordée au peuple d'Israël. Mais il a dit aux Israélites, vos premiers-nés seront épargnés. Et ce sera ça l'émission qui va suivre, où on va bien interpréter la parole d'Abraham qui dit, Dieu pourvoira. L'émission qui viendra va traiter de ça. Mais ici, quand même, je réponds à votre question, Madame Joël. Vous allez constater que pour le peuple de Dieu, les premiers-nés qui sont épargnés sont remplacés par un agneau d'une année et sans tache. C'est l'agneau qui meurt à la place des autres premiers-nés qui devaient être sacrifiés. C'est ainsi que dans ces maisons où le peuple de Dieu sont sortis, il n'y avait pas que des Israélites. Il y a eu des Égyptiens et d'autres peuples voisins aux maisons où on faisait cette démarche qui ont cru à cette expiation qui se faisait et ils sont entrés dans ces maisons-là. Ils étaient des étrangers au peuple de Dieu, mais leurs premiers-nés ont été épargnés. Alors, quelle est la relation, Madame Joël? La relation est très claire. Effectivement, non seulement nous devons parler de la sanctification qui vient du sang, mais cette sanctification fait que Dieu regarde
celui sur qui le sang est appliqué comme pur. Mais ce n'est pas le sang du pécheur, comme on le disait la fois dernière, c'est le sang d'un animal qui est innocent. On prend le sang d'un animal qui est innocent. Ce n'est pas l'animal qui a péché contre Dieu, ce n'est pas l'animal qui a un problème avec Dieu, c'est l'homme qui a des problèmes avec Dieu, mais Dieu substitue. C'est lui qui doit mourir à cause de son péché. Dieu substitue le premier-né d'Israël à un animal. Donc la loi de la substitution, Madame Joël, ici, elle commence déjà à être clarifiée. C'est-à-dire par rapport à Dieu, le pécheur ne doit pas mourir. Par rapport à Dieu, il faut le remplacer. Il faut le remplacer par un animal qui est innocent, qui n'est pas lié au péché que la personne a commis. Et c'est pareil pour les versets 13 qu'on avait lu d'Exode 12, et pardon, le verset 10 d'Exode 30, c'est pareil avec tout le peuple, par rapport au péché de tout le peuple. Le jour où Aaron fait l'expiation de tout le peuple, il prend le sang d'un animal qui est innocent, et ce sang-là remplace le peuple. Merci, pasteur. Madame Abiga, je vous laisse la parole. Merci, Madame Joël. Parce que j'ai bien compris comment vous avez expliqué pour le son. Maintenant, comme nous disons, ça, ce sont les anciennes pratiques. Maintenant, au jour à présent, est-ce que peut-on aussi utiliser les sons comme les enfants d'Israël ont utilisé les sons? Parce que nous voyons aussi, lorsque nous prions, nous demandons aussi des sons de Jésus sur nos lecteurs. Est-ce que la manière dont nous prions, la manière dont nous faisons, nous demandons, cela aussi a d'efficacité à notre prière ou à la réponse que le Seigneur va nous donner? Donc, en termes de tabernacle, nous allons comprendre. L'Ancien Testament, pour quiconque nous suit, c'est l'ombre. C'est-à-dire, aucune pratique de l'Ancien Testament ne peut être en vigueur aujourd'hui. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre. La réalité se trouve en Christ. Alors, nous allons comprendre clairement que toutes ces pratiques ont trouvé leur accomplissement dans un homme, Christ. Donc, le tabernacle, dans ses détails, ne représente que la personne de Jésus. Premier élément, quand Dieu demande à Moïse de faire le tabernacle, l'objectif, c'est que Dieu veut habiter avec son peuple. Dieu veut être au milieu de son peuple. Or, Jésus, il est Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. C'est Christ qui est notre tabernacle. Parce que lui, il rend le tabernacle présent au milieu des humains. Et c'est ainsi que quand nous recevons le pardon de nos péchés, il nous donne son esprit. C'est sur les tabernacles que vous allez constater que se trouvait la nuée. Et la nuée était sur l'arche. Quand le peuple de Dieu circulait au désert, au fait, quand on dit qu'il marchait avec la nuée, avec eux, la nuée était sur l'arche. Quand on place les tabernacles, la nuée était là où on plaçait les tabernacles, l'arche, pardon, c'est là où se trouvait la nuée. La présence même de Dieu. Et aujourd'hui, pendant que je parle, Madame Abiga, vous qui croyez, vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est-à-dire la nuée de Dieu habite en vous et vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous êtes la maison de Dieu. Maintenant, Madame Abiga, le sang était placé sur les linteaux d'une maison. Et la maison de Dieu, c'est qui aujourd'hui? C'est nous. C'est l'Église. C'est l'Église. Alors, si l'Église est sainte devant Dieu, la raison, c'est parce que sur l'Église, il y a le sang de Jésus qui apparaît. Et quand le Père voit le sang, automatiquement, il passe outre l'Église. C'est comme ça, quiconque est dans l'Église ne peut pas être condamné. Quiconque est dans l'Église ne peut pas subir une quelconque malédiction. Quiconque est dans l'Église ne peut pas être vu comme pécheur. Parce que le sang nous sert de signe. Le peuple qui était dans les maisons était convaincu qu'il n'allait pas être frappé. D'ailleurs, à l'intérieur des maisons, si nous lisons tous les textes d'Exode 12, ils étaient en train de manger. Ils étaient habillés
prêts à partir, et ils mangeaient. Leur foi était en quoi? Le sang qui est dehors fait que si Dieu voit les sangs, il doit les sauter. Et aujourd'hui, Madame Abiga, nous n'avons plus à faire ces pratiques parce que le sang de Jésus a réglé ce problème. Quand le Père voit ce sang, l'Église qui est la maison de Dieu est totalement sainte. Quiconque est dans cette Église ne peut pas être touché, ni être condamné. Donc la pratique de mettre encore le sang, la pratique de mettre le sang ne tient pas parce qu'au tabernacle, c'est lui qui met le sang pour tout le monde, c'était Aaron. Ce n'est pas tous les peuples qui entraient au tabernacle prendre le sang et mettre à l'autel. C'est Aaron qui le faisait. Et nous, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus. Mais pasteur, on dit aussi que nous sommes aussi les sacrificateurs. Hein? Oui, aucun sacrificateur ne prenait les sangs pour aller les déposer dans le lieu très saint, aucun. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui le faisait. Et une seule fois l'année, comme on venait de lire. Pasteur, lorsque vous parlez de l'Église comme la maison, mais l'autre fois, vous avez dit que non, l'Église n'est pas les bâtiments. Maintenant, l'Église que vous parlez comme maison ici, c'est qui? C'est les bâtiments, c'est une personne. C'est qui maintenant l'Église? C'est l'assemblée de tous ceux-là qui croient au pardon de leurs péchés. À commencer par Adam. Jusqu'à celui qui va croire à la fin du monde. C'est l'assemblée de tous ces gens-là. L'ensemble de toutes personnes qui croient. Oui. On vient, on se rassemble, tous nous croyons à la mort et résurrection de Jésus. Oui. On n'a pas un endroit physique, on est spirituel. De partout où nous sommes. Même ceux-là qui sont déjà morts. J'ai dit à partir d'Adam. Okay, merci, nous tous là, nous constituons un même corps. Ce n'est pas un bâtiment où vous allez mettre du sang, ni votre maison, où vous priez souvent avec les gens, vous allez y mettre du sang, moins encore votre voiture, parce que vous y êtes, vous mettez du sang, et j'en passe. Même la nourriture dans laquelle vous mettez le sang. Peut-être ça veut dire dans la pratique, lorsque nous prions, que non, nous mettons le sang, donc on ne peut pas les faire. Donc nous croyons seulement que non, nous avons le sang à travers Jésus-Christ. Nous sommes la maison, le temple de Dieu. C'est pourquoi nous enseignons, croyez que Jésus a présenté le sang et que ce sang nous sert de signe. Si nous croyons, on ne peut pas être touché. Le peuple qui était dans la maison n'ouvrait pas la fenêtre pour vérifier si le sang a séché. Ils étaient à l'intérieur en train de manger. Aucun d'entre eux n'ouvrait pour voir, bon, l'ange est déjà passé, c'est comment le sang a séché. Non. Ils entendaient seulement derrière les gens en train de crier. Parce qu'il y avait dans toute l'Égypte les premiers-nés qui mouraient. Mais dans toutes les maisons où il y avait du sang, même s'il y avait un Égyptien dedans, son enfant n'était pas mort. Pasteur, ça sera mieux de nous aider et tous ceux qui nous suivent maintenant, comment devons prier par rapport au sang? Nous l'avions lu la fois dernière, Madame Abiga. Dans l'Apocalypse, on a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang nous a accordé la victoire sur le péché parce que le Père voit le sang. Nous devons croire. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple que le peuple ne sortait pas dehors pour vérifier si le sang a coagulé. Parce que face au vent, quand vous placez le sang, ça peut sécher. D'ailleurs, dans le lieu très saint, où Aaron entrait pour verser le sang, une fois l'année, est-ce que ce sang-là était toujours là? Il va sécher, il va coaguler, il va même disparaître. Le problème, ce n'est pas le sang matériel. Le problème, c'est l'ordonnance liée au sang. Et c'est la foi à cette ordonnance qui permet le pardon, qui permet la délivrance. Comme le peuple en Israël et en Égypte avait mis le sang toute la nuit, ne se posant même pas la question comment se trouve ce sang-là dehors, il était à l'intérieur en train de manger, convaincu que l'ange exterminateur ne pourra pas entrer, il passera. Nous aussi, on doit être convaincus que l'œuvre que Jésus a faite, sa présence devant son Père, avec son propre sang, comme on a lu dans 1 Pierre,
avec son propre sang, qui est le prix qui a été payé pour notre salut, si nous y croyons, nous sommes en sécurité. Ne cherchez plus encore une autre sécurité en versant votre sang, ou bien en versant le sang de Jésus où vous les placez. La prière, Madame Abiga, doit s'adresser au Père pour demander, mais si vous trouvez que le diable vous dérange, résistez-lui. Si vous trouvez que les démons vous embrouillent, chassez-les. Pas avec le sang, ils n'en ont pas besoin. Chassez-les avec votre autorité, madame. Donc, si vous voulez chasser les démons, chassez-les. Ne dites pas aux démons, je vous fais boire le sang. Ou bien ne dites pas aux démons, regardez le sang. Le sang ne sert pas de signe aux démons. Ça nous sert de signe à nous. Parce que le Père voit le sang. Et quand il a vu le sang, il passe outre. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, nous avons été rachetés à un grand prix par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que le Père voit. Comme au tabernacle, le sang coagulé, ne pensez pas que quand on sera au ciel, vous allez voir Jésus avec du sang. Je ne crois même pas à ça. Si c'était le cas, quand il a apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand il a apparu à Marie, ils allaient facilement le reconnaître à cause du sang qui coulait sur lui. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est qu'en clair, ce sang-là n'était même pas là. Parce qu'il y a des gens qui se font des images. Il y a même quelqu'un qui a apparu avec des stigmates et les gens pensent qu'il faut l'adorer. C'est diabolique. Cet homme-là est diabolique. Il ne faut pas rentrer dedans. La réalité dont nous parlons ici est spirituelle et n'est pas physique. Quand nous parlons du sang de Jésus, nous ne parlons pas d'un sang physique. Le sang physique, il l'a versé à la croix. À sa résurrection, nous sommes dans une réalité spirituelle. Pasteur, vous avez dit, lorsque vous parlez du sang avec la personne qui est sortie avec le sucre, mais l'Apocalypse est en train de dire, nous devons croire aux lèvres de croix, au sang que Jésus-Christ a renversé et témoignage de notre bouche. Maintenant, il y a aussi les gens qui nous disent que non, ils ont rêvé Jésus avec, avec la manière dont on l'a crucifié, avec le sang. Et si quelqu'un dit comme ça, il a menti. Parce que Jésus, lorsqu'il est apparu à Marie, il n'y avait pas le sang. Mais il y a des autres qui témoignent que non, ils ont vu Jésus avec le sang, avec tout le marque, avec eux. Maintenant, comment on va dire avec tout ce que vous dites que non, si Jésus apparaît aujourd'hui, il n'y aura pas de signe. Mais il y a des autres qui ont rêvé Jésus, ils ont dit que bon, je vis Jésus, comment on l'avait crucifié avec des marques. Qu'est-ce qu'on va dire à propos de ces rêves ou à propos de ces visions? Moi, je ne peux pas limiter l'action du Saint-Esprit quand il veut parler à quelqu'un. Je ne peux pas limiter l'image que le Saint-Esprit peut donner à quelqu'un pour que la personne comprenne. Mais après avoir reçu cette image, on doit retourner aux Écritures. Les Écritures ne nous montrent pas un Jésus après sa résurrection avec du sang qui coule sur lui. Dans quel texte des Écritures nous voyons ça? La réalité du sang, la vérité sur le sang, c'est cet enseignement qui nous fait comprendre pourquoi le sang a coulé. Et comme le sang a déjà coulé, quelle est l'attitude de notre Seigneur? Tout est sanctifié par le sang, selon la loi. Et ce n'est pas le sang des pécheurs, c'est le sang des animaux qui s'est substitué aux pécheurs. Et c'est une recommandation qui est venue du Seigneur lui-même. Alors, en application, vous allez comprendre que tout ce qui s'est fait s'est accompli en Jésus. Donc, ce ne sont plus des choses à faire après. En Christ, tout est accompli. La mission est terminée. Merci, pasteur. Madame Joël, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Merci, merci Madame Abigail pour les questions posées, pour les éclaircissements du pasteur. Voilà, nous attendons la suite, pasteur, par rapport à ce thème. Avant d'évoluer, je vais retourner un peu à la morale.
Parce qu'il y a un sérieux problème avec le sang. Aujourd'hui, quand vous regardez la télé, c'est censuré. On n'accepte plus des images où on montre le sang. Il y a vraiment censure. On ne veut plus montrer les sangs. D'ailleurs, dans des pays organisés, dès que le sang a coulé quelque part, ça ne traîne pas. On doit déjà tout, on barricade l'endroit pour que personne ne s'y approche. Et après, on va tout laver, tout nettoyer pour que les gens ne voient pas les sangs. Parce qu'on s'est dit que si on voit le sang, si quelqu'un s'habitue au sang, il deviendra, moralement, on dit qu'il va devenir cruel, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, les images avec le sang, vous verrez si quelqu'un les voit, comment les gens réagissent. En fait, la nature doit nous enseigner. La nature doit nous enseigner. Et la loi nous le dit également. Si quelqu'un a versé son sang, ça a commencé déjà avec Caïn, son sang doit être redemandé. Mais la position de Dieu n'est pas celle-là. Si quelqu'un verse le sang, Dieu ne veut pas que son sang coule. Mais nous pensons être apaisés. Quand nous versons le sang de la personne qui a versé du sang, on pense qu'un criminel qu'on va tuer, sa mort va apaiser la famille de la victime. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, peut-être que tu es dans une logique de te venger. Pensons que tu seras apaisé si tu verses le sang de quelqu'un. Aucun sang sur cette terre ne pourra apaiser votre conscience, sinon le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut apaiser la personne. Parce que vous allez constater que tout sang que vous voyez, ce sang-là, si vous êtes un homme normal, a une réaction sur votre personne, une réaction mauvaise, pas une bonne réaction. Vous ne riez pas face au sang. Entre-temps, je l'ai dit la fois dernière, quand vous voyez le sang, il y a deux choses à la fois. Le sang ne signifie pas seulement la mort de quelqu'un. Le sang peut aussi signifier la vie. Une femme qui accouche, elle verse du sang, mais le sang qui a été versé témoigne de la naissance d'un homme. Le sang ne signifie pas seulement la mort. Mais la morale fait que l'enseignement sur le sang pose problème. Je vous parlais d'une sœur que j'ai rencontrée, une jeune sœur que j'ai rencontrée, qui ne veut pas suivre la foi chrétienne parce que la Bible, selon elle, c'est un livre de sang. Elle trouve que la Bible, c'est un document cruel. Parce que dans la Bible, on donne de l'espace au sang. Le Dieu qu'on présente dans la Bible, c'est un Dieu qui veut du sang. Effectivement, par rapport à la morale, vous devez savoir que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est lié au sang. Mais quel sang? Quel sang? Ce n'est pas le sang des hommes, moins encore le sang des animaux, mais le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas à condamner les Juifs, parce que les Juifs, j'ai vu et j'ai entendu que les gens ont retiré le film La Passion de Jésus. On l'a retiré. Il paraît, il y a des gens qui ont versé de l'argent pour que ça soit retiré, pour que ce film ne soit pas, comment vous dites, il ne soit pas projeté un peu partout dans le monde, parce qu'en regardant ce film, les Juifs disent qu'on veut créer de l'antisémitisme. C'est-à-dire on veut créer la haine contre ce peuple parce qu'ils ont crucifié Jésus. D'ailleurs, si on peut parler de la Bible, ce ne sont même pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. Ils l'ont donné aux Romains, et ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Ce qui frappait Jésus, c'était des Romains. Ce qui fait que nous tous, on a été participants. Mais que la morale ne vous détruise pas. Ce sang-là apaise Dieu. L'enseignement sur le sang, sur la mort de Christ, c'est le meilleur des enseignements qu'on doit transmettre aux gens, parce que ce qui s'est passé à la croix a
a expié non seulement les péchés, mais ça a satisfait notre Dieu. Et la fille que j'ai rencontrée, elle s'appelle aussi Marie. Quand je lui parlais de ça, elle a eu peur, elle a dû partir. Parce que la morale n'accepte pas cette mort atroce de Jésus. Non, cette mort-là, il faut l'enseigner. Et ce qu'on présente jusqu'aujourd'hui ne se rapproche pas de ce qui s'est passé à la croix. Même le film La Passion de Jésus n'a pas bien montré ce qui s'est passé à la croix. C'est une douleur très forte que le Seigneur a accepté de prendre sur lui. Pourquoi? Parce que c'est la sanction du péché. Comme en Égypte, les premiers-nés sont morts. De la même manière, le premier-né de toute la création a accepté de prendre sur lui, comme un agneau, immolé sans tache en substitution à tous les hommes qui ont été créés, parce que le premier Adam semble être le premier et le second semble être le deuxième, mais c'est faux, le second Adam doit être le premier. Donc, Madame Joël, à ceux qui nous suivent, comprenez que l'enseignement sur le sang est très capital. Les gens doivent comprendre. Et les gens doivent savoir que ce que le sang humain ou bien le sang des animaux a comme reflet moralement sur nous est déjà naturellement une preuve que ce sang-là ne servira à rien en termes d'expiation. Ça n'apaisera en rien votre colère parce que quelqu'un a tué dans votre famille, vous voulez tuer cette personne. Ça ne vous apaisera jamais. Jésus est déjà mort pour ça. Pardonnez à celui qui a tué dans votre famille, si vous m'entendez en ce moment. Et vous qui êtes en prison en train de me suivre, en ce moment même, même si vous avez tué, sachez-le que vous avez un pardon par le sang de Jésus. Que votre conscience s'apaise. Amen. Merci, pasteur. Nous vous laissons continuer. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions. Quand il s'agit du sang, les gens ne posent pas trop de questions. Lisons Hébreux 7, s'il vous plaît. Le chapitre 1er, le chapitre 2, et le verset 1er et le verset 2. Hébreux 7. Ouais, lisez d'abord les deux premiers versets. On va aller jusqu'au verset 5. Ce Melchisédek nous est connu par l'Écriture comme roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de l'expédition victorieuse contre les rois, et il l'a béni. Abraham lui a donné la dîme de tout. Qui est Vous ce, voyez que... Oui, allez-y. qui est ce personnage mystérieux? Son nom, Melchisédek, signifie roi de justice. Ensuite, il porte le titre de roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, il apparaît sans que l'Écriture ne mentionne ni père ni mère, ni aucun de ses antécédents. Il n'y a pas la moindre allusion à sa naissance ou à sa mort. Ses jours semblent n'avoir ni commencement ni fin. Il demeure prêtre pour tous les temps. Sur tous ces points, il ressemble au Fils de Dieu. C'est pourquoi ce Melchisédek en est l'exacte figure. Oui, on évolue. Remarquez quelle position éminente cet homme a dû occuper aux yeux d'Abraham pour que lui, le patriarche, lui donne la dîme, la meilleure part de son butin. Certes, la loi donne aux Lévites qui reçoivent la prêtrise le droit de prélever la dîme sur le peuple. Ils la prélèvent donc sur leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux des descendants d'Abraham. Mais Va jusqu'au verset 7, et puis après on va expliquer. Melchisédek était un étranger, sans lien de parenté avec la famille sacerdotale, et il a bel et bien levé la dîme sur Abraham lui-même. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui, pourtant, possédait déjà les promesses divines. Or, incontestablement, celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Gloire au Seigneur. Sans contredit, c'est l'inférieur
qui est béni par le supérieur. Ici, il s'agit de l'histoire d'Abraham avant qu'on arrive au sacerdoce, au tabernacle, où on a élevé Aaron ainsi que ses fils comme souverain sacrificateur, et on a pris la famille de Lévi, qui est comme famille qui s'occupe du sacerdoce. Avant qu'on en arrive là, Abraham a été rencontré par un homme qui est venu avec du vin et du pain. Cet homme-là, c'est qui? Melchisédek, un homme décrit comme étant sans généalogie. Et c'est cet homme-là qui bénit Abraham en lui présentant du vin et du pain. Curieusement, Jésus arrive en nous laissant la Sainte Seine. Qu'est-ce que Jésus donne? Il donne le pain et le vin pour se souvenir de l'œuvre que lui a réalisée à la croix. Ce roi de Salem, ce roi de paix, qui est sacrificateur de Dieu, a béni Abraham, le père de cette nation, à qui Dieu avait dit que ce peuple va se retrouver en esclavage en Israël pendant 400 ans. Maintenant, cette image est prise par Hébreu pour nous présenter quelqu'un dans le sacerdoce qui est supérieur à Abraham, qui est supérieur au sacerdoce lévitique que Moïse a établi. Il y a quelqu'un de supérieur à qui la notion d'offrir même la dîme est apparue. Parce que ce n'est pas Moïse qui a amené la dîme. Parce que les gens pensent que c'est Moïse, avec sa loi, qui a amené la dîme. Non, la dîme commence avec Abraham, qui a versé lui-même à Melchisédek les 1/10 de tout ce qu'il avait, en se disant que ce Melchisédek qui lui a donné la victoire devant ses ennemis. Mais Melchisédek a amené l'image de la croix, le pain et le vin. Le sang apparaît. Donc la bénédiction qui est donnée à Abraham, c'est une bénédiction qui repose sur l'œuvre de quelqu'un. C'est pourquoi je vous ai parlé d'Adam. Jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont cru au sang, ce Melchisédek a un regard totalement fixé sur le sang. L'œuvre de la croix, selon Hébreu, est fixée par le Melchisédek quand il se présente devant Abraham. Et on nous dit de regarder combien il est grand, cet homme. Et on nous dit que cet homme-là est l'image, le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si vous lisez le verset 12, Madame Joël, Verset 12, Hébreu 9, hein, c'est ça? oui, on est toujours là. Le Christ est entré une Hébreu fois... 7. Ah, Pas Hébreu, restons d'abord dans Hébreu 7. Là où on est. d'accord. Or, si la façon d'être prêtre n'est plus la même, la loi aussi doit changer. Si la façon d'être prêtre n'est plus la même, la loi aussi doit changer. Donc aujourd'hui, on ne peut plus être sanctifié selon la loi de Moïse. Parce que la loi doit changer. La sanctification aujourd'hui, le pardon aujourd'hui ne peut plus être le même que tel que ça se faisait sous la loi dans le tabernacle. C'est là où il y a une grande erreur. La plupart de nos églises sont construites sous la forme du tabernacle. D'ailleurs, même quand David a construit les temples, sans que Dieu lui dise de le construire, parce que les gens pensent que c'est Dieu qui avait demandé à David de construire un temple. Le temple à Jérusalem n'a jamais été quelque chose que Dieu a demandé. Jamais. Donc le temple à Jérusalem est une religion. Dieu n'y a jamais été et n'y sera jamais dans le temple qui est à Jérusalem. Le temple qui est à Jérusalem, c'est une histoire de David et de Salomon qui ont mis en place toute une religion qui pousse beaucoup de gens à se perdre. Alors les temples de Jérusalem, comme nos églises aujourd'hui, sont dans une erreur laquelle on voudrait reproduire un lieu de culte qui est conforme au tabernacle. Au tabernacle, on a un parvis, un lieu saint, un lieu très saint.
observez l'architecture du temple de Salomon, observez l'architecture du temple de Zorobabel, observez l'architecture du temple fait par les Romains que Jésus a trouvé après les Maccabées, observez l'architecture de tous nos bâtiments depuis que l'Église a commencé à construire sous Constantin. Vous allez constater que tout le monde est en train de prendre l'image du tabernacle. C'est l'esprit du tabernacle qui nous accompagne avec un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. Avec un peuple qui peut être au parvis, un peuple, un clergé qui peut se retrouver au lieu saint, et une particularité de peuple qui peuvent se retrouver dans le lieu très saint. Et c'est ça la logique de l'Église aujourd'hui que nous voulons balayer. Même quand les gens prient, Madame Abiga, comme vous avez demandé comment on doit prier, vous allez sentir que dans nos prières, nous commençons par les parvis et nous avançons petit à petit vers le lieu saint pour arriver dans le lieu très saint pour dire que maintenant, là, nous sentons sa présence. C'est ridicule. C'est ridicule. Tout, selon la loi, est sanctifié par le sang. C'est le sang qui sert de signe. Si vous comprenez la notion du sang, vous allez comprendre que vous vous retrouvez directement dans le lieu très saint. Parce que le sang est le seul élément qu'on a mené dans le lieu très saint. Mais qui l'a mené là-bas? C'est le souverain sacrificateur. Et voilà que le souverain sacrificateur du sacerdoce de Moïse est minime par rapport à Melchisédek qui s'était présenté devant Abraham, le père de la foi. Or, le Melchisédek qui est dans l'Ancien Testament est le type de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où Madame Joël peut ajouter maintenant le texte d'Hébreux 9, le verset 12 que vous étiez en train de lire. Hébreux 9, 12. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui et il nous a libérés pour toujours. Voilà. Voilà la grandeur de cette personne qui a fait pour nous expiation de péché. Voilà la grandeur de notre sacerdoce. Si la loi est changée, ou bien le sacerdoce a été changé, la loi aussi doit changer. C'est-à-dire notre façon de nous approcher de Dieu doit totalement changer. Et la vérité sur le sang est importante. Et c'est cette vérité qui fait défaut. Si jusqu'aujourd'hui les gens demandent pardon pour leurs péchés, c'est parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le sang. Et on est en train de revenir au sang de la loi de Moïse. Le sang de bouc, effectivement, n'est pas capable d'ôter les péchés. Le sang de taureau n'est pas capable d'ôter les péchés. Ça, c'est vrai. Mais le sang de Jésus, lui, il ôte les péchés. Il ôte les péchés. C'est pourquoi au début du chapitre 9, les choses sont claires. Dieu n'a plus voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tout ce que la loi demandait, Dieu a refusé. Et il a fait un corps à son fils. Et ce fils est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek qui entre dans le tabernacle céleste, non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Et il fait expiation une fois pour toutes. Et pendant que je parle, le pardon est pour toujours. Et ce sang nous a accordé un rachat éternel. Alors arrêtez à commencer toujours votre prière par dire, adorer. Au fait, vous pensez que Dieu est une femme que vous voulez baratiner. Vous pensez que Dieu ne sait pas pourquoi vous voulez prier. Parce que quand on veut aimer une femme, on commence avec des cadeaux, on commence à dire qu'elle est jolie, mais dans le fond, on sait ce qu'on lui dira à la fin. Et ce qui est clair, c'est que la femme aussi sait déjà. Quand vous commencez avec vos histoires là, la femme est au courant que ça finira comme ça, mais elle vous laisse faire. Mais Dieu n'est pas ça. Si vous comprenez les sangs, vous allez faire comme ces gens qui étaient dans les maisons, ils ne se posaient pas de questions s'ils étaient égyptiens.
Ils savaient que comme ils sont dans cette maison-là, le sang qui est dehors, il sert de signe. En fait, qu'est-ce que le sang est en train de dire? Il y a déjà un agneau qui est mort. Ici, il y a déjà un agneau qui est déjà mort, donc vous n'avez plus raison d'entrer, passez. Alors, si Melchisedec a béni Abraham, nous, aujourd'hui, nous sommes bénis par le Seigneur lui-même. Et si Abraham est resté béni avec ses enfants, avec tout le peuple qui sont descendus de lui, parce que béni par Melchisedec, à combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, de la bénédiction qui vient de notre Seigneur lui-même. Bien que dans les textes, il y a la dîme, je ne suis pas venu parler de ça. C'est un moyen pour moi d'éviter la question sur ça. Merci, pasteur. Merci pour cet approfondissement et de ce son qui a été présenté une fois pour toutes. Mais la question revient toujours aussi, un peu comme ma sœur Abig avait posé la question par rapport au son qu'on veut mettre dans nos situations. Nous avons ce sang qui a parlé une fois pour toutes, mais nous voulons tous les jours réclamer que ce sang purifie notre cœur, réclamer que ce sang vienne et lave tous les péchés que nous avons faits dans la journée, demander que ce sang vienne et lave notre conscience. Pouvez-vous nous dire, voilà, par rapport à cette attitude de chaque fois réclamer le sang chaque jour pour laver nos péchés? Voilà, je crois que c'est un peu dans la continuité de ce que Madame Abiga avait posé comme question. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, Madame Joël. J'ai donné l'exemple. Est-ce que ces gens qui étaient dans les maisons en Égypte dans Exode 12, Exode 14 aussi, est-ce que ces gens-là, ils sortaient pour vérifier dehors? Ils entendaient les gens pleurer, mais est-ce qu'ils sortaient pour voir si l'ange peut entrer chez eux? Pour réparer un peu le sang, peut-être que le sang, avec le vent, le sable de l'Égypte là, a couvert le sang, enlevait un peu le sable pour que le sang soit visible. Est-ce qu'ils faisaient ça? Ils étaient dans la maison, calmes, en train de manger, leur ceinture, habillés avec leur ceinture au rein, prêts à partir. Et si ce sang-là, de cet agneau, pouvait mettre des gens à l'aise comme ça, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Cette insécurité que nous avons, quand nous voulons revenir, réparer certaines choses que nous faisons à cause de notre conscience, c'est de la morale. C'est de la morale, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi, Madame Joël, c'est de la Mais Dieu morale. nous a donné une conscience. Qu'est-ce que nous faisons de cette conscience? Parce que d'aucuns disent que c'est cette conscience qui nous fait nous rendre compte que nous ne sommes pas en accord avec le Saint-Esprit qui est en nous. Oui, c'est ce que Paul dit à Timothée, Madame Joël. Il lui dit clairement que quelques-uns ont fait naufrage par rapport à la foi à cause de leur conscience qui est encore aujourd'hui condamnable. Il fait naufrage par rapport à la foi. Normalement, nous devons croire et notre foi va laver notre conscience. La conscience, elle est toujours là. C'est pourquoi je vous dis souvent qu'au ciel, beaucoup de gens pensent qu'au ciel, il y aura des hommes saints avec Dieu. Nous venons de le voir. Tout est sanctifié par le sang. Donc même au ciel, notre sanctification au ciel ne sera pas à cause du corps qu'on va porter, qui est un corps, comment on dit, un corps éternel. Parce qu'il y a des gens qui enseignent que le corps que nous allons porter, c'est un corps sans péché. C'est faux. C'est faux. Il n'y a que Dieu qui est saint. Il n'y aura jamais un corps sans péché. Même les corps des anges, ce sont des corps péchés. La preuve, Lucifer a fait quoi avec ces corps-là? Il a péché. C'est pourquoi nous avons plusieurs images des anges devant Dieu qui se couvrent, parce qu'ils ne sont pas saints devant Dieu. La sanctification devant Dieu ne se fait que par le sang. Donc au ciel, nous serons toujours
des personnes avec des consciences qui peuvent avoir des difficultés, mais nous serons dans cette inconscience du péché à cause du sang. Notre éternité avec Christ, c'est à cause de son sang. Il n'y a pas une autre raison. Si on va traîner là-bas, c'est à cause du sang. Et je le dis tout bien, en enfer, on aura des pécheurs qui n'ont pas cru, et au ciel, on aura des pécheurs qui ont cru. Mais les deux sont des pécheurs. L'idée avec laquelle nous devons travailler à notre salut, c'est-à-dire être trouvés prêts quand Jésus vient, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire pour qu'on nous trouve prêts, est-ce que cette idée Oui, est biblique? ouais, c'est biblique. Vous Maintenant, pouvez- qu'est-ce qu'on a à faire? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est amener d'autres gens au salut, c'est tout. C'est pourquoi nous sommes là, madame. La mission, c'est aller faire toutes les nations des disciples. Nous avons à faire par rapport au salut, c'est-à-dire le salut des autres, pas notre salut. Hmm. C'est pourquoi quand nous ne vivons pas, quand nous ne mangeons pas de ceci, quand nous n'allons pas dans tels endroits, ce n'est pas parce que nous irons en enfer si nous le faisons. Nous n'y allons pas parce qu'il y a des gens à sauver. Amen. Nous avons été totalement délivrés. Tout est permis. Cependant, tout n'est pas utile. Nous faisons ce qui est utile. Tout est permis, mais cependant, tout n'édifie pas. Nous faisons ce qui peut édifier, c'est-à-dire construire le corps de notre Seigneur Jésus, l'Église. C'est ça, travailler pour son salut. Amen. Pasteur, je voulais poser une question, mais je ne sais pas si cette question est en ce que nous disons en dehors, mais ça va quand même aider certaines gens. Lorsque vous avez dit, lorsque nous disons que non, le sang c'était pour Dieu, et Dieu a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang sous l'air laiton, quand je vais passer, afin que les destructeurs n'entrent pas. Maintenant, dans cette phrase, dans cette idée, il y a des gens qui croient que non, c'est Dieu qui frappe s'il ne trouve pas le sang. Or, nous avons dit dans des émissions qui ont passé que non, Dieu ne tue pas. C'est l'ennemi qui est en train de tuer. Alors, lorsque Dieu passait et lorsque Dieu voyait les sangs, c'est en ce moment-là que Dieu travaillait avec l'ennemi parce que l'ennemi était là pour frapper par rapport à la parole que Dieu avait prononcée. Ou c'est comment? Dans ce contexte, donc, tu vas nous expliquer bien, parce que nous savons que non, Dieu ne tue pas, Dieu, même Dieu ne maudit pas. Nous voyons, nous avons vu quand Adam a fait, bon, la terre a maudit, mais Dieu n'avait pas maudit. Il a maudit seulement les serpents. Mais c'est ce contexte-là, que s'il n'y a pas le sang, je frapperai. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur ce contexte? Dieu, c'est lui qui est frappé ou c'était l'ennemi qui frappait? Merci, pasteur. Chez moi, ça avait bloqué à un moment donné, mais je crois que j'ai l'esprit de la question. J'ai eu des parties de la question, j'ai l'esprit de la question. Euh, L'ange destructeur, l'ange exterminateur, c'est pas Dieu. Dans les textes d'Exode 12, même Exode 14, l'ange qui passe, c'est pas Dieu. Maintenant, quand Dieu dit « je verrai les sangs », on oublie que Dieu est omniprésent. On oublie que Dieu est omniscient. C'est juste un langage quand il dit « je passerai ». Ça dit l'ange qui a été envoyé va passer pour exterminer en Égypte les premiers-nés. Mais toute maison où il y a du sang, l'ange ne peut pas toucher. C'est là où nous devons aussi bien cerner la doctrine des anges. Il y a des anges qui sont déjà déchus. Lucifer et ses anges sont déjà déchus. Mais de qui reçoivent-ils l'ordre pour travailler? De Dieu. C'est pourquoi ils sont limités. Ils ne peuvent pas tout faire. Vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. Parce que c'est lui qui vous tente
a une permission. Et c'est là où on avait fait une fois la différence entre la tentation et l'épreuve. L'acteur dans la tentation et l'acteur dans l'épreuve, c'est le même. C'est lui qui vous tente, c'est le diable. Dans l'épreuve, c'est lui qui vous crée des problèmes, c'est encore lui. Il y a une différence dans l'épreuve. Dieu est celui qui veut l'épreuve. Mais dans la tentation, c'est votre convoitise qui amène la tentation. C'est-à-dire le diable, quand Dieu veut nous éprouver, il lui donne l'espace. Job est le type clair. Et Jésus-Christ est lui-même à la croix est le type par excellence. Ça, c'est le Père qui veut. Le diable, lui, quand il tente, c'est par rapport à notre convoitise. C'est pourquoi, même pour tenter Jésus, il a attendu que Jésus ait faim. Quand son corps a commencé à avoir faim, comme c'est un homme, il doit manger, lui ne tombe pas dans la convoitise, mais il a profité du fait que le corps veut lui demander. Donc, pour Jésus, on ne saura pas appeler ça tentation comme telle. On reste dans le concept d'épreuve parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené là-bas. Mais pour nous, la convoitise amène la tentation. Maintenant, quand il s'agit de tentations, sachez-le, même si c'est votre convoitise, vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. Parce que Dieu vous aime. C'est comme ça, si on était tenté au-delà de nos forces, personne ne va aller en enfer. Parce que Dieu serait injuste. Il a envoyé quelqu'un qui nous surpasse, nous tenter. Et c'est là aussi que vous devez comprendre que tous les humains ne peuvent pas rencontrer Satan. Vous devez avoir son niveau pour que vous puissiez les rencontrer. Toutes vos églises où vous chassez Satan chaque jour, vous êtes dans des embrouilles. Qui vous a dit qu'il est chez vous? Ne peut rencontrer Satan que c'est lui qui a son niveau. Vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. Alors, Madame Abiga, Dieu ne peut pas tuer. Ce n'est pas lui. Il y a des anges déchus, selon la parole de Dieu, qui ont cette liberté d'agir quand vous vous mettez à leur disposition. Et l'enseignement sur le sang est très capital parce que la victoire sur l'ennemi passe par une bonne compréhension du sang. On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Si vous avez compris ce que le sang a fait, votre conscience ne sera jamais tourmentée. Et si votre conscience n'est pas tourmentée, l'ennemi ne saura pas vous vaincre, ni en tentation, ni quand l'épreuve vient vers vous. Merci, pasteur. Oui, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je vous laisse un temps pour rassembler un peu ce dont nous avons parlé d'aujourd'hui, nous donner vraiment l'idée maîtresse que nous pouvons garder pour aujourd'hui. J'aurais voulu lire un long texte, mais je ne le lis pas. On va y revenir la fois prochaine, dans Hébreux 9, au début là. Mais je prends le verset 6, Hébreux 9. Madame Joël, lisez-moi jusqu'au verset 9. Donc, disons verset 10. Vous pouvez me redire Hébreu? 9, Ah, d'accord. 6, pratiquement à 10 ou bien à 11. Le sanctuaire étant ainsi disposé, les prêtres chargés de célébrer le culte entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour s'acquitter de leur service. Dans la seconde, par contre, seul le grand prêtre pénètre une fois par an. Et encore, il lui faut apporter du sang d'animal afin de l'offrir pour effacer les péchés que lui-même et le peuple ont commis par ignorance.
Le Saint-Esprit voulait montrer par là que l'accès au lieu très saint, c'est-à-dire au sanctuaire céleste, demeurerait fermé aussi longtemps que subsisterait le premier tabernacle et l'ancien système qu'il représente. En effet, tout cela est une image symbolique du temps actuel. On offre bien des dons et des sacrifices d'animaux, mais ils sont incapables de donner à celui qui sert Dieu de cette manière la perfection morale qui satisferait pleinement la conscience. En effet, il ne s'agit pas dans un tel culte que de prescriptions purement extérieures concernant des aliments, des boissons et diverses ablutions, rien que des rites matériels réglant la vie du corps. Il devait seulement rester en vigueur jusqu'au temps où Dieu réformerait toutes choses et instituerait un ordre nouveau. Or, à présent, le Christ a paru. Il est le grand prêtre du régime nouveau. Il est venu avec tous les biens annoncés d'avance qu'il nous a acquis et qui sont maintenant à notre disposition. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que tous les sanctuaires terrestres. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ce monde créé. Gloire au Seigneur. Avec ce texte, j'aimerais conclure pour quiconque me suit. Quand nous disons euh, le sang et le tabernacle, nous n'avons pas fixé le tabernacle de Moïse. Nous sommes en train de fixer le tabernacle qui n'est pas fait des mains d'hommes, c'est-à-dire le ciel. Parce qu'au tabernacle de Moïse, effectivement, le sang de bouc, le sang de taureau était là, mais ce tabernacle montrait en clair que le moment où Dieu peut accorder une sanctification éternelle n'était pas encore arrivé. Parce que le lieu très saint était encore fermé. Mais le temps actuel où nous sommes, c'est le moment où Jésus a déjà traversé le tabernacle céleste, qui n'est pas fait des mains d'homme. Il y a entré non avec le sang de bouc, avec le sang de taureau, mais avec son propre sang. Et pendant que je parle dans ce tabernacle, dans le lieu très saint, il est assis. Et il nous a acquis un pardon qui est éternel. Alors quand nous disons le sang et les tabernacles, voyez ces tabernacles-là. Voyez ces tabernacles-là où c'est face au Père que le sacerdoce a été réalisé. Et ce sacerdoce fait que quand Dieu regarde, il voit le sang, et s'il voit le sang, ce sang doit nous servir à nous tous de signe. Pendant que je parle, peu importe ce que vous avez fait, par rapport à Dieu, Dieu ne voit pas ce que vous avez fait, et aucune malédiction ne peut vous atteindre. Si vous êtes maudit, ce n'est même pas de Dieu. Si vous subissez des conséquences, ce n'est pas Dieu. Tout ce que vous avez comme difficulté maintenant, ce n'est pas Dieu. Ne mettez pas ça dans son compte. Parce que le tabernacle de Dieu a le sang. Et pas n'importe quel sang, le sang de Jésus. Lequel Jésus vous dites que vous croyez. Lequel Jésus que vous élevez comme Seigneur. Son sang se trouve dans ce tabernacle éternel. Et Dieu est en train de voir ce sang. Et ce sang est lequel qui vous sert de signe. À n'importe quel moment, sachez-le que vous ne pouvez pas être frappé. Vous ne pouvez pas être exterminé. Vous ne pouvez pas être condamné. Vous ne pouvez pas être jugé. C'est comme ça que Paul aux Romains dit quelque chose qui condamnera les élus de Dieu. Si Jésus vous a justifié, qui peut vous condamner? Alors quittez ces endroits où on vous dit faites ceci pour être saint. C'est diabolique cette façon de parler, c'est retirer Jésus de ce tabernacle, c'est faire sortir Jésus du tabernacle céleste. Tout tant que vous pouvez faire quelque chose pour plaire à Dieu, pour être propice auprès du Père, sachez-le qu'en ce moment-là, vous éloignez Jésus du tabernacle céleste. Vous le remettez encore à la croix. Or, Jésus a déjà quitté la croix il y a presque 2000 ans. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci infiniment, pasteur, d'avoir pris le temps de parcourir la parole pour vraiment faire ressortir Christ, ce qui est le but de cette chaîne. Nous remercions ceux qui nous ont suivis en direct. Nous saluons Madame Andy là où elle est. Nous remercions notre frère Patrick, notre frère Nganzogi, notre sœur Marie-Madeleine et bien sûr notre frère Le Juste qui est toujours fidèle avec nous sur nos émissions.
Et nous remercions aussi tous ceux qui nous suivront en direct, pas pour notre propre personne, mais pour la personne de Christ qui va encore les toucher là où ils seront. Nous vous donnons rendez-vous demain pour notre émission à l'écoute de la parole et samedi pour notre émission Prions ensemble. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes unis en Christ. Nous vous laissons dans la paix de Christ et nous vous disons à très bientôt sur cette chaîne. Merci à tous qui nous avez suivis et au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.